Nous allons maintenant voir quelques paramètres qui vont vous permettre de personnaliser votre projet et surtout personnaliser votre manière de dessiner et se rapprocher de ce dont vous avez l'habitude. Donc dans la partie gérer, vous avez des paramètres ici qui vont permettre de personnaliser donc votre projet. On va commencer ici par les paramètres d'unité. Donc en fonction de vos habitudes, vous pouvez changer les unités de votre projet pour la partie dessinée et aussi pour tout ce qui va être annotation. Donc, quand vous lancez la fonction unité, vous avez une discipline qui est ici d'abord une discipline commune. Donc, par exemple, lorsque vous dessinez un objet et que vous le déplacez avec une cote d'annotation, si vous gardez la longueur en millimètres, cette cote sera affichée en millimètres. Vous pouvez très bien, ici, cliquer sur le format, modifier unité. Par exemple, si je veux travailler en mètres, je vais travailler en mètres avec bien sûr quelques chiffres après les virgules. Donc c'est ici l'arrondi, donc 1, 2 ou 3 chiffres après les virgules. Donc je vais avoir ici un exemple de ce qui est affiché. Et je peux rajouter un symbole d'unité. Donc un symbole d'unité, ça veut dire qu'il va garder toujours mètre en mémoire. Il va me l'afficher mètre lorsque je vais dessiner et placer des annotations par exemple. Et j'ai quelques options, par exemple pour supprimer les zéros, si j'ai 2,00, il m'afficherait que 2. Et des recoupements chiffres pour les grands chiffres. Ok. Donc vous avez ça pour les longueurs, mais aussi pour tous les autres types de valeurs. Donc la surface, le volume, les angles, l'inclinaison, la devise, densité de masse. Donc ça c'est tous les regroupements, les disciplines communes. Ensuite vous avez par exemple l'inclinaison, ça va être l'inclinaison par exemple du sol. Mais l'inclinaison d'une gaine ou d'une canalisation, d'un chemin de câble, ça va être autre part. Par exemple pour l'inclinaison de mécanisation, qu'on va plutôt montrer en pourcentage. Quand vous allez dans canalisation, vous avez des paramètres qui sont spécifiques aux canalisations. Et ici, vous allez trouver par exemple les vitesses de fluide, les débits par exemple en litres par seconde, et tous les paramètres qui sont attraits à la canalisation. Et dont l'inclinaison, donc cette fois l'inclinaison c'est l'inclinaison des canalisations, et il est bien en pourcentage. Donc vous pouvez vérifier discipline par discipline les valeurs qui sont affichées, en quelle unité, et le personnaliser dans quelque chose qui se rapproche plus de la réalité. Donc, par exemple, en HVAC, on va modifier l'écoulement d'air, donc là il est en mètre cubeur, ce qui est plutôt raisonnable. Donc il faut faire attention à ce qui est affiché, en fonction de votre gabarit, de comment il est paramétré, vous pouvez très bien avoir un débit d'air en litres par seconde, ou si ça vient d'un gabarit américain avec des valeurs un peu exotiques pour nous. Voilà, pour les unités. Ensuite, autre chose qui va influencer votre dessin, ce sont les accrochages. Donc les accrochages, comme ce que vous aviez sur AutoCAD, vous pouvez activer, désactiver des accrochages. Vous avez aussi un système identique dans Revit, sauf qui est un petit peu différent, c'est-à-dire que vous avez un raccourci pour chaque type d'accrochage aux objets. Donc on le reverra quand on va nous-mêmes dessiner. Mais lorsque vous faites une sélection, donc vous avez déjà des accrochages de base qui peuvent être ou pas sélectionnés. Donc vous pouvez tout sélectionner, dans un sélectionner. Et aussi vous pouvez forcer des accrochages. C'est-à-dire que si vous rentrez SC avant de faire une sélection, il va chercher toujours le centre d'un cercle. Pareil, si vous faites SM, il va toujours chercher le milieu d'un segment. Donc pour bien personnaliser aussi ces accrochages, il faut soit les connaître tous par cœur, soit vous-même rajouter des raccourcis qui sont plus évidents pour vous. Donc ça c'est l'accrochage aux objets. Vous avez ici accrochage aux cotes. Donc c'est quand vous allez dessiner, il va avoir un incrément des cotations. Donc il va s'accrocher tous les mètres, tous les décimètres, tous les 20 cm et tous les 5 cm. 5 mm plutôt. En fonction aussi du zoom et du placement de votre objet. Donc pareil ici, l'incrément d'accrochage des cantes angulaires, c'est assez important lorsqu'on dessine en partie MEP. C'est lorsque vous allez dessiner tout ce qui est gaine, canalisation et chemin de câble, vous allez avoir un incrément d'accrochage. Donc lorsque vous allez tourner à 90, il va vous faire un bout de code à 90, vous aurez une accroche à 45, une accroche à 15, une accroche à 5, une accroche à 1. Donc ça va vous permettre de faire vos angles usuels
Donc vous pouvez très bien rajouter par exemple 30 degrés si vous voulez créer, avoir une accroche au niveau de 30 degrés. Donc en plus ici des accroches aux objets, vous avez quelques petits raccourcis qui sont renseignés ici. Donc vous avez la liste des raccourcis et ce qui est assez important ici, forcée horizontale et verticale avec Shift. Donc c'est pour travailler en mode orthonormal de AutoCAD. Donc vous allez travailler forcément à 90 degrés. Donc lorsque vous allez faire une modif, je vais juste vous montrer ici par exemple, système gain. Lorsque je dessine de la gaine, donc vous voyez j'ai une accroche tous les 10, tous les mètres, donc ça il faut l'essayer pour que vous puissiez le voir. Et lorsque je vais tracer un angle, donc je vais avoir un incrément, et il va s'arrêter. Quand je vais être à 45, il va se bloquer. Pareil à 90. Je vais avoir vraiment un accrochage ici. Donc là je peux très bien tracer mes angles à 45. Et donc si je veux travailler en mode orthonormal, je peux garder le bouton Shift, donc majuscule, enclenché, et donc je ne pourrais tourner qu'à 90 degrés, vers le haut, vers le bas, sur les côtés. Donc ceux-ci sont les paramètres les plus utiles pour la partie dessin, tout simplement, parce que c'est les valeurs que vous allez rentrer. Voyez, ici j'ai changé ça en mètres, maintenant je peux rentrer des valeurs en mètres directement sur mon plan.